lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est des petits trucs, c'est ça qui fatigue les musulmans, qui fatigue les soi-disant chrétiens qui combattent la divinité de Jésus. Mais si tu ne comprends pas ça, l'origine de Jésus, qui est devenu fils de Dieu, qui est rentré dans la création, qui a joué le rôle de messager, qui a joué le rôle de prophète, tu vas te casser la figure. Ça va à l'origine, c'est pourquoi on est parti avec toi. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toi-même tu as confessé que la parole est Dieu. Au verset 14, c'est cette parole qui est Dieu là, qui s'est faite chair, qui s'est faite physique. Et lorsque la Bible te dit, et lorsqu'il s'est fait chair, nous avons contemplé sa gloire, comme sa gloire venue du Fils unique, comme la gloire du Fils unique venue du Père. Donc quand il rentre dans la création, qu'il prend la forme physique, il prend la posture de Fils de Dieu, serviteur de Dieu, messager de Dieu. Mais c'est le même Dieu là, qui était au commencement, qui a tout créé là. C'est lui qui a pris la forme, la chair. C'est quoi dans Philippiens 2, versets 5 à 7, on te dit qu'il existait de conditions divines. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il s'est abaissé. Il s'est abaissé, mais c'est le même. C'est ce que je voulais te dire, mon frère. Il n'y a aucune confusion. Nous, on comprend ça clairement. Voilà, merci bien. Et vraiment, j'ai compris des choses. Donc, pour vous, Dieu c'est Jésus tout court. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pourquoi, à la fin des temps, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Il n'y a pas quelqu'un. Même à la conclusion de la Bible, c'est lui son nom. Il est au commencement et à la fin. Voilà. Et ça, c'est comme ça que moi, avant, je comprenais jusqu'à ce que je sois confus totalement, je décide même de trucs. Parce que il est clair aussi dans la Bible où on voit qu'il y a Dieu et il y a Jésus. Mais pourquoi on va s'en tenir? Les versets, en fait, nous disent que Jésus, parfois, il est clair. Pourquoi tu vois ça? C'est parce qu'il a joué le rôle, il a pris la forme humaine pour venir dans la création. On ne peut pas omettre ça. Il a joué le rôle d'un homme. Tu vois l'Angèle? C'est parce que s'il n'avait pas joué le rôle d'un homme, par exemple, avant qu'il ne vienne sur la terre, selon la Bible, son existence, son origine remonte au-dessus de l'éternité. Est-ce qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, est-ce qu'il priait? Et Hébreux 1, 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, il est clair qu'il y a lui et l'autre. Oui, mais tu es engendré aujourd'hui là. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ce qu'on va expliquer dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on dit fils là, ça veut dire quoi? C'est la partie visible que Dieu produit. C'est son physique. Mais celui qui a produit ça, c'est le Dieu d'éternité. C'est le Père qu'on ne voit pas, qui produit son humanité. C'est ça qui est fils. Mais ce n'est pas différent de lui. L'autre, c'est la partie invisible éternelle qu'on ne voit pas. L'autre, c'est la partie physique, visible. C'est ça qui est fils. Mais ça provient de l'éternité. Donc il n'y a rien de choses. Si tu ne comprends pas ça, parce que toi-même tout à l'heure tu viens de reconnaître que Jésus est Dieu. Tu as dit les versets sont clairs. Ou bien Angèle? Oui. Effectivement, écoutez. J'accepte l'autre verset. Oui. Attends, je viens. S'il est différent du Père, et que le Père aussi est Dieu, et que Jésus est Dieu, ça fait combien de dieux? Ça fait 2 dieux. Est-ce que toi tu crois à 2 dieux? C'est pourquoi je suis confus, effectivement. Et quelque part même, il y a un verset où Jésus dit que tu es le seul vrai Dieu. Oui. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, tu vois, non? Voilà. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois prendre en compte les 2 aspects de la divinité. La partie invisible de la divinité qui est le Père, et la partie visible de la divinité qui est le Fils. Parce que c'est le même Dieu qui est le Père éternel qu'on ne voit pas. C'est le même Dieu qui a produit son physique, son visible. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. On dit quoi? Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais l'autre, dans sa dimension physique, visible qu'on voit, et l'autre dans sa dimension invisible qu'on ne voit pas. C'est comme toi, Angèle. Il y a ton esprit en toi et puis il y a ton corps. Oui. Il y a ta partie physique qu'on voit, mais il y a ta partie invisible qu'on ne voit pas. Où est-ce que Angèle? Mais est-ce que ce n'est pas la même personne? Si. Voilà. Donc, Dieu a produit son humanité. Il a engendré son humanité.
Il a fait voir son physique. Il a fait voir son physique. C'est quoi on dit dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Tu ne peux jamais voir Dieu. C'est pas même quand on va mourir. Quand tu vas aller dans l'au-delà, tu ne verras jamais le Père. Celui que tu vas voir, c'est Jésus. Parce que c'est son image visible. Tu ne peux pas. Dieu est dans une lumière inaccessible. Mais il produit son visible. Il produit son visible. C'est ça que le Fils. Qui a venu jouer un rôle bien sur la terre. Et selon les rôles qu'il joue, il est un langage. En tant que prophète, il va dire j'ai été envoyé. En tant qu'un être humain, il va prier, il va manger. Parce qu'il est venu jouer ce rôle. Mais celui qui a joué ce rôle-là, quelle est son origine? C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute éternité, qui a créé toutes choses. Donc, mon frère, nous, on fait l'effort pour t'expliquer. Tu es libre de croire, mais le reste, il faut prier. Parce que tout ce que les frères vont dire, c'est le résumé de ce que je suis en train de faire. Si tu n'as pas compris ça, je crois que Dieu t'éclairera. On ne va pas te truc pour ça. Mais j'aimerais te dire clairement, Angèle, si tu cherches un jour à aller au ciel, si tu cherches la vie éternelle, il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas te tromper. Si tu veux que ton âme soit sauvée, c'est Jésus-Christ le sauveur. Au moins, tu reconnais qu'il est le sauveur. Donc, reconnais-le comme ton sauveur. Après, pour qu'il soit Dieu ou pas, il faut continuer de lire la Bible. Demande au Seigneur de t'éclairer. Si tu es de lui, je crois qu'il va t'éclairer. Mais je vois que quand même, quand on t'écoute, tu n'es pas quelqu'un de malhonnête. Parce qu'on a croisé certaines personnes qui nient l'exécutif. Toi, tu ne nies pas l'exécutif. Seulement, tu as voulu cette ambiguïté. Pourquoi tonton le présente? Et ta question est légitime. Pourquoi tonton le présente comme Dieu? Tu as dit les textes sont clairs. Mais pourquoi encore on le présente souvent comme subordonné? Ta question est claire. Et nous avons le droit de t'apporter la réponse. Mais je crois que moi, si j'étais suffisamment clair, je t'ai donné des exemples basiques terre à terre pour que tu comprennes. Donc, laisse ton cœur, ouvre ton cœur à la vérité. Laisse les prérequis, laisse tout ce que tu as emmagasiné qui t'ont emmené aujourd'hui à quitter le Christ. Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner la vie éternelle. C'est lui qui donne la vie. On va lire quelques versets. Tu vas voir, il faut m'aider. On va lire quelques versets et puis je vais m'arrêter là, je vais vous laisser continuer. Tu me prends Jean 11, verset 25. Lis ça. Jean 11, verset 25. Verset 25. Jean 11, 25. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Tu vois ce que Jésus dit ici? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Angèle. Oui, je suis là. Est-ce qu'un prophète, un homme peut dire ça? Non? Ok. Allons-y. Il nous prendre Jean 6, verset 40. Écoute très bien. Jean 6, verset 40. Jean 6, 40. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Attends, pourquoi c'est lui qui ressuscite? Je le ressuscite. Ça, c'est dans l'au-delà là-bas. Hein? Pourquoi c'est lui, c'est Jésus qui va ressusciter? Il est qui pour ressusciter? Angèle, est-ce que tu comprends le verset? Il dit, mais il faut mettre bien le verset. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui ressuscite ici au dernier jour? Angèle. C'est Dieu qui ressuscite. Maintenant, Jésus, c'est Jésus qui dit je le ressusciterai. C'est Jésus qui ressuscite. Oui, mais Jésus est capable de faire ça puisqu'il sort de Dieu. Il est capable. Ah, il sort de Dieu. Donc Dieu est à côté, lui il est à côté. Donc au ciel là-bas, Dieu est à côté, lui il est à côté. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Jean 5, verset 25. Allons-y. Il nous met Jean 5, verset 25. Jean 5, 25. Regarde ici encore. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Tu as vu encore? Là-bas, là, dans l'autre, on n'entend pas la voix du Père. Hein? Ce n'est pas le Père qui ressuscite. Hein?
Ce n'est pas le Père qui a la résurrection, la vie. Hein. Tout ça, c'est Jésus. Mhm. Ce serait utopique, ce serait... Quand les gens disent Jésus n'est pas Dieu, moi je dis ils sont possédés. Moi je dis ça. Quand quelqu'un dit, il va prendre la Bible, il va lire et puis dire que Jésus n'est pas Dieu, il est possédé. À la limite, il est fou, ça ne va pas. Parce que ces attributs-là, il va remonter un peu plus haut. Dans Jean 5 là, il faut prendre le 21 jusqu'au 24. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie et la vie à qui il veut. Le Donc, Père Jésus ne donne la juge vie. personne. Il y a combien qui donne la vie? Voilà. Oh. Donc Jésus donne la vie. Un prophète peut donner la vie. Donner la vie à qui il veut. Car Mais il faut être possédé, je répète. Il faut être possédé pour nier la divinité à Jésus. Il faut avoir un problème mental pour venir dans la Bible pour nier la divinité à Jésus. C'est pas possible. Il va continuer de lire. Allons-y, frère. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. Attends, allons-y, d'abord, doucement. Ok. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc c'est Jésus qui va juger tout le monde, non? Oui. C'est d'accord? Mhm. Mais selon toi, qui a le pouvoir de juger tous les hommes? C'est qui doit juger tous les hommes? Mais c'est écrit, il est clair, c'est Jésus. Maintenant, il juge les hommes en tant que qui? Mais là, c'est pas écrit en tant que Dieu. Puisqu'on dit le Père a donné tout pouvoir de juger à son Fils. Un truc comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on dit c'est lui qui va juger là, il juge en tant que qui? C'est devant qui on doit rendre compte après notre mort? Normalement. C'est qui? C'est Jésus. Jésus. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi pas le Père? Il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre. Oui. Donc le Père sera assis à côté, sur sa chaise, et puis Jésus à côté sur son tabouret, et puis Jésus juge. C'est ça Mais que c'est tu ce comprends? que le verset dit, non? Non, il faut comprendre maintenant. C'est quoi on t'a dit là? Tu vois, non? Quand on parle ici là, on parle, c'est-à-dire ce sont les deux dimensions de la divinité. La partie invisible de la divinité qui est l'éternité, et la partie visible qui est le Fils. C'est cette partie visible de la divinité là, c'est devant elle qu'on va comparer. Mais et l'autre partie? Et l'autre partie, pasteur. c'est qui? Pasteur. Attendez, Uniboy, si tu me permets, excusez-moi, je comprends un peu voilà, la perturbation du frère. Même moi comme ça, Jean 16, verset 25. Même moi, Jean 16, verset 25, je comprends un peu sa perturbation. Jean 16. Verset 25. Voilà. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Attends, le frère Angèle, dis-moi. Oui. Tout ce qu'on voit, moi et mon Père, le Père plus grand que moi, Jésus dit c'est parabole ou bien c'est pas parabole? Le texte est devant nous. Reprends le texte. Reprends le texte, s'il te plaît. Je vous ai dit ces choses en parabole. Pardon, Jean 16, 27, c'est ça? 25. 25. Pardon. Jean 16, 25. Il a dit mon Père est plus grand que moi, je prierai le Père. Dans Jean 14, c'est ça, non? Il a dit moi je prierai le Père, non? Voilà. Il a dit tout ça là, non? Voilà, le Père est plus grand que moi, tout ceci, il a dit ça. Maintenant, écoutons ce verset là. Tu as la page, c'est ça, Angèle? Oui. Tu as la page? Il nous va lire maintenant, s'il te plaît. Ok, on y va. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc quand il dit mon Père, est-ce qu'il t'a parlé ouvertement? Oui. Il t'a parlé ouvertement, c'est ça?
Oui, oui. Le test est devant toi. Bon, explique-moi le test. Le test Je est là. vous ai dit ces choses en parabole. Ici, là, Jésus explique qu'il a utilisé des paraboles, des histoires, des trucs symboliques, quoi, pour transmettre des vérités, Voilà. pour parler. Très bien. Maintenant, l'heure vient. Boy continue. La partie l'heure vient là. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce qu'il a parlé en parabole du Père ou bien il a parlé ouvertement du Père? Dans un peu plus en arrière, où tu veux dire? Oui, en arrière. Mais le verset que tu donnes, il est en arrière. Mais ton Jean 14 est en arrière, non? Oui, est-ce qu'il a déjà parlé en parabole du Père, quoi? C'est ça ta question? Non, j'ai dit le test, il est devant nous. Le test nous dit, je vous ai dit ces choses en parabole. On ne sait pas c'est quelle chose jusqu'à présent. Il a dit ces choses, non? C'est ça, non? Mais il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, concernant le Père, il dit, l'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce que précédemment, il a parlé ouvertement du Père? Non. Parce qu'il dit, je vous parlerai. Voilà, ça veut dire qu'il n'a jamais parlé ouvertement du Père. Ça veut dire qu'il n'a jamais parlé ouvertement du Père, mais il a toujours appliqué des paraboles, n'est-ce pas? C'est ça. Très bien. Retournons dans Jean 14. Regarde, non, va au verset premier même. Va au verset premier. Regarde son langage. Hein. Regarde son langage. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Regarde son langage. Tu vois pas que c'est ambigu? Parce que nous sommes d'accord que la Bible... Passez. Oh, passez. Vous me faites bruit vous-même. Voilà, tu vois que malgré que lui, il est Dieu, nous sommes d'accord qu'il y a des textes qui montrent explicitement que Jésus est Dieu, non? Oui. Maintenant, malgré que lui, il est Dieu, regarde son langage. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais si moi je suis à ta place, il dit ça fait deux personnes, non? Hey. Exactement. Mais effectivement, ça fait deux personnes. Ça fait deux personnes, non, n'est-ce pas? Non, ça fait deux personnes. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Moi, en tant qu'homme, là, pour moi, je vois un tel test. Ça fait deux personnes. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Va au verset 6. On va aller un peu plus vite. Jésus lui-même va tirer cette conclusion-là. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bon, ça fait toujours les deux personnes. Parce qu'il dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » On peut supposer que les deux se retrouvent dans le même endroit, mais pour venir au Père, c'est par Jésus, n'est-ce pas? Lis le verset 7 maintenant. Ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Très bien. Regarde, le langage de Jésus va commencer à changer. Il a dit dans Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Comme s'il indexait quelqu'un, non? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, ici, il dit quoi? Le verbe connaître de Jean 17,3, il reçoit ici, non? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais regarde ici, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Attends, dis-moi, tu penses que son langage n'est pas en train de changer, frère? Parce que le même Jésus qui dit, personne ne peut voir Dieu, il dit, vous l'avez vu. Tu vois pas que son langage change? Si. Professeur, qu'ils nous disent, ils ont vu qui ici? Maintenant, ils ont vu qui réellement? Ils ont vu le Père, ou bien c'est Jésus, ils ont vu? Qui ils ont vu? Qui ils voient réellement? C'est Jésus qui est devant eux. Maintenant, quand on dit vous l'avez vu, quand il dit vous l'avez vu, il parle de lui-même ou bien il parle du Père? Il parle du Père. Mais il dit vous l'avez vu, or c'est lui on voit. Donc ils ont vu tu qui? vois, donc en réalité, ils voient qui?
Angèle, donc ils ont vu qui? Oui. Ils ont vu Dieu alors. Non, emploie les termes du verset. Voilà. Qui est devant lui? Qui il voit qui? Et puis Jésus dit, vous l'avez vu. Pardon, remonte. Lisez tout encore. Jean. Ok. Je reprends. Ça, les frères. Non, pasteur, on va finir. On va l'aider comme on peut. On va l'aider comme on peut. Voilà, et puis. Tu veux qu'on lise à partir d'où, Angèle? 7 là. Le 7, ok. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, non, Enoch Boy, on va doucement. Okay. Si vous me connaissiez, c'est qui? Vous me connaissiez, ça parle de qui? Jésus. Vous connaîtriez aussi mon Père, ça parle de qui? De Dieu. De Dieu, très bien. Jésus termine pour dire, et dès maintenant, vous le connaissez. Il parle de qui? Pardon? Dès maintenant, vous le connaissez. Il parle de qui? Le est mis pour qui? De Dieu. Le Père. Et vous l'avez vu. Ils ont vu qui? Le Père. Mais à quel moment, comment ils voient le Père? Vu que le Père est invisible, comment ils ont vu le Père? Il est invisible. Jésus dit, vous l'avez vu. On sait que Jésus ment pas. Il dit, vous l'avez. Parce que Jésus représente le Père. Non, il faut dire le Père. Nous sommes dans le Père ici. Le Père. Parce que Jésus représente le Père. C'est pourquoi Jésus peut dire, vous l'avez vu. Mais regarde comment il parle. Regarde, il dit, vous l'avez vu. Il ne dit pas, vous m'avez vu. Hein. Jésus ne dit pas, vous m'avez vu. Mais il dit, vous l'avez vu. Oh, c'est lui qui est là. Angèle, est-ce que tu comprends un peu le principe? Très bien. On va au verset 8. Regarde ce qui va se passer. La même préoccupation. Professeur, oui. Demande-lui au verset 7 là. Finalement, d'après Jésus, ils ont vu le Père ou bien ils l'ont pas vu? Angèle. Oui, au 7, ils ont vu le Père. Donc, au 7 Très ici, bien. d'accord, ils ont vu le Père. Maintenant, qui est donc le Père au 7 ici? Qui est donc le Père? C'est Jésus. Très Merci. bien. On va évoluer. Hein. Moi, je prends. Je vois que tu es. Vous là. Ok. Philippe lui dit. Donc, Angèle, avant d'aller au verset 8, hein, donc on est d'accord que dans ce verset, le verset 7 ici, Jésus est le Père. On est d'accord? Oui. D'accord. Professeur, on continue? C'est bon? Tu es là? Oui, on poursuit. Voilà, on continue. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est la question que tu poses, n'est-ce pas, Angèle? C'est pas ça. Regarde. Oui, avant son intervention, Angèle, tu vois, Jésus dit, vous l'avez vu. Mais Philippe est là, lui, il dit, mais attends, ce gars-là, il raconte quoi? Aïe. Toi, tu es devant nous. On peut pas, nous, on ne voit pas Dieu. Et puis, tu dis, vous l'avez vu. Donc, lui aussi, il va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père, et puis ça nous suffit, non? C'est pas ça la conclusion? Donc, celui que Jésus va pointer là, c'est qui? C'est le Père, non? Oui. Très bien. Allons, écoutons Jésus. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, avant cela, professeur, dis-moi, Angèle, dis-nous, si Jésus n'était pas le Père et que Philippe lui dit de montrer le Père, qu'est-ce que Jésus lui aurait dit? Il allait lui dire, il allait montrer une autre personne qui n'est pas lui en fait. D'accord. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui, le jeu, il est mis pour qui maintenant? Pour Jésus. Continue la lecture. Que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Attends. Mais Philippe, lui, il demande qui? Parce que le langage de Jésus, il est ambigu. Moi et le Père est plus grand que moi, je ne peux rien faire de moi-même, le Père qui m'a envoyé. Mais c'est normal, c'est légitime. Ta préoccupation que tu poses, elle est légitime. Mais Jésus lui-même répond à cette préoccupation. Parce que Philippe lui dit, montre-nous le Père. Moi, je vais dire, si c'est moi, c'est pas moi, je suis le Père. Il a dit le Père au ciel. Moi, directement, Jésus devait nous dire, le Père, il est au ciel. Ou bien, celui qui est plus grand que moi, il est au ciel, non? C'est pas ça?
Mais comment se fait-il qu'il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Mais au verset 7, là, ils ont connu qui? Ils devaient connaître qui? Angèle, au verset 7. Qui est connu au verset 7? Donc le jeu ici... Ici, qui est le Père? De toi à moi, qui est le Père? En fonction des paroles que Jésus veut, qui est le Père? Jésus. Maintenant, si Jésus est le Père et que tu estimes que on parle de Jésus dans ces deux dimensions, moi je suis d'accord avec toi. Je vais terminer avec 2 versets et te laisser avec d'autres frères qui vont peut-être t'aider. Écoute, ici, ce qui est écrit là, c'est correct. Non, attends, professeur. Attends, Angèle. Professeur, avant que tu changes de verset, s'il te plaît. Angèle, est-ce qu'on est d'accord que dans la Bible... Enlève l'écouteur. Enlève l'écouteur, oui, ça nous fait ok, mal, d'accord. C'est mieux là. C'est mieux ici. Voilà, c'est bon. On te reconnaît. Angèle, excuse-moi. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus s'est aussi présenté comme le Père? Oui. Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus s'est présenté en tant que le Fils? Oui. Voilà. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des versets où Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu. Il y a des versets où il s'est présenté aussi comme le Père. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, Angèle? Oui. Maintenant, si quelqu'un à la lecture de la Bible dit que Jésus s'est présenté comme le Père et que dans la Bible, Jésus, il est le Père, est-ce qu'il a tort? Non. Merci. Professeur, je te le Non, laisse. le Père, c'est le Père. Tu continues aussi. Écoute, oui, Angèle, avant que vous poursuivez, c'est quoi, fils du quoi? Suprême, ou bien? Ouais, fils du suprême, oui. Oui. Ok, mais tu finis pas ton raisonnement. Et si quelqu'un aussi dit que Jésus a affirmé qu'il est le Fils, donc Jésus n'est pas le Père, est-ce qu'il a tort? Moi, je te pose aussi cette question. Il a tort parce qu'il y a des versets où Jésus s'est présenté comme le Père. Tu viens de le dire. Ça veut dire que la personne, c'est nous qui peut... Tu viens de le dire. C'est-à-dire que... Si c'est ça, c'est que l'autre est fausse aussi. Angèle, c'est-à-dire qu'il faut prendre toute la Bible. Si Jésus s'est présenté comme le Fils, nous disons Amen. S'il s'est présenté comme le Père, il faut que nous disions Amen. C'est pas parce que nous, on ne comprend pas pourquoi Jésus est à la fois le Fils et le Père qu'on va nier les versets où il s'est présenté comme le Père. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas nier la Bible. Tu viens de le dire, on voit des versets où Jésus s'est présenté comme le Père. Oui. On ne peut pas nier, non? On ne peut pas nier. Mais il y a aussi des versets où il s'est présenté, il y a des versets aussi où il s'est présenté comme le Fils. Est-ce qu'on peut nier? On ne peut pas nier, mais c'est ce que je viens de poser. Maintenant, Angèle. Non, Angèle. Attends. Oui, boy. Fils, attends, dans ta même logique, Angèle, tout à l'heure, le fait a posé la question. Est-ce que dans la Bible, Jésus s'est présenté comme le Père? Tu as dit oui. Est-ce qu'il s'est aussi présenté comme le Fils? Tu as dit oui. Oui. Est-ce que quand quelqu'un dit que Jésus-Christ est le Père, est-ce que la personne a tort? Tu as dit non. Ce qui veut dire que Jésus est le Père, il est également le Fils. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dans ton contexte précis, quand quelqu'un dit que, selon les Écritures bibliques, bien sûr, quand quelqu'un s'arrête seulement pour dire que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais n'est pas le Père, est-ce que la personne a tort, selon les Écritures? Non, parce que c'est... Non, écoute bien. Non, écoute bien. Il faut bien écouter. Il y a les Attends, Uniboy, doucement. Non, Uniboy, doucement. Tu vas un peu vite. Tu ne comprends pas ton raisonnement. Tu ne comprends pas ta question. Voilà, vas-y, doucement. Attends. Donc, Angèle, il faut bien comprendre la logique. Hein. Angèle, tu me permets, le Fils du Suprême. Oui, Angèle, je vais dans le sens du Uniboy. Angèle. Attendez. Uniboy, tu as une feuille? Oui, j'ai le cahier mystique. Voilà, le cahier. Merci. Fais sortir le cahier. Tu mets les deux. Ça dit, Jésus se présente comme Fils et puis Père. Si on prend un seul côté et puis on rejette l'autre, est-ce qu'on a raison? Angèle, selon toi, ton raisonnement. Si je dis il est le Fils seulement, et puis il n'est pas le Père, il s'est présenté comme étant le Fils et le Père. Est-ce que celui qui dit il est seulement le Fils et qui n'est pas le Père, est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Voilà. Unique Boy, tu as vu, non? C'est qu'il ne te comprenait pas. C'est ce que Unique Boy veut te dire. C'est-à-dire que. Attention. Attendez d'abord. Oui. Non, laissez-moi parler. Pardon, 2 secondes. Dans votre raisonnement au début,
quand vous parlez de la position où il est le Père, vous ne dites pas qu'il laisse l'idée qu'il est aussi le Fils. Et j'ai validé ça. Donc, du coup, c'est pourquoi il a dit tu n'as pas terminé. Parce que si tu me disais simplement est-ce que quelqu'un qui dit que Jésus est le Père parce que c'est écrit dans la Bible et aussi il est le Fils, est-ce que la personne a tort? Non, c'est écrit parce qu'on s'en tient qu'aux Écritures. Mais Angèle, il n'a pas tort. Angèle, si on s'en tient aux Écritures, on doit prendre toute la révélation que Jésus nous a faite ou bien on doit prendre seulement une partie? Non, je te demande, est-ce que nous devons prendre toute la révélation que Jésus nous a faite ou bien on doit prendre une seule partie? Entièrement tout. On doit prendre entièrement. Maintenant, je reviens. Est-ce que Jésus, qui est le Fils, est-ce qu'il nous a révélé aussi qu'il est le Père? Oui. Donc, est-ce que nous ne devons pas, est-ce que nous devons prendre en compte le fait que Jésus est aussi le Père? Oui. Donc, on est d'accord que Jésus est le Fils, et Jésus qui est le Fils là, c'est lui aussi qui est le Père, d'après ce qu'il nous a révélé. D'accord, c'est correct. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. C'est ce que nous nous disons. Personne n'a jamais nié que Jésus est le Fils. Mais nous disons que Jésus a révélé qu'il est aussi le Père. Voilà. Mais est-ce que Jésus n'a pas révélé... Attends, Angèle. Est-ce que Jésus n'a pas révélé qu'il est aussi le Père? Il a révélé ça aussi. Maintenant, si quelqu'un prend le côté où Jésus a révélé le Fils, qu'il est le Fils, et puis il nie et il conteste que Jésus a révélé qu'il est aussi le Père, est-ce qu'il a raison? Il a tort. Voilà. Ok, je crois que le frère. Il est vrai. Oui, pasteur. Je dois couper dans 22 minutes. À 19h, je dois arrêter. Okay. Donc, je crois que c'est clair. Le frère Angèle, voilà, il faut t'abonner. Il y a Fils du Suprême qui fait le live. Petit Mato est là. Il y a Inibo aussi qui fait le live. Voilà, les autres frères interviennent et viennent apporter des enseignements. Comme dit, tu peux t'abonner à nous et tu peux revenir prochainement. On doit s'arrêter, je vais arrêter dans 22 minutes. Au cas où le pasteur coupe, au cas où vous coupez, s'il n'est pas satisfait, il peut monter soit chez Unique Boy, soit chez moi, soit chez Petit Matin. Non, il va lancer demain. Je vais lancer demain matin. Donc, Fils peut lancer. Oui, pasteur, mais avant toute chose, Angèle, il y a un truc que tu avais dit tout à l'heure. Quand le pasteur parlait, tu avais dit que le Père est à côté, le Fils aussi est à côté. Est-ce que tu confirmes avoir déjà dit ça? Évidemment, je dis ça. D'accord. Moi, je ne dis pas mes propos. Oui, pasteur, sur le même verset de Jean 14. Voilà. Donc, on va aller au verset 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père est où ici? À côté, ou bien il est en la personne de Jésus? Il est en la personne de Jésus. D'accord. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Tu te rappelles, je t'avais posé la question de savoir, est-ce que tu peux faire quoi que ce soit sans ton esprit? Oui. Tu avais dit quoi? Il a dit non. D'accord. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père demeure où? En Jésus. C'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père n'est pas ailleurs. Le Fils attends là. Donc si on voit Jésus en train de faire une œuvre, qui fait? C'est Jésus ou c'est le Père? C'est Jésus. Deuxième chose, Angèle, quand Jésus est en train de parler là, d'après ce verset, en réalité, qui est en train de parler? D'après ce que Jésus dit. Dans ce verset? Oui. C'est le Père. Donc, Jésus est en train de nous dire ici que chaque fois qu'il est en train de parler, ce n'est pas le Fils qui parle. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit que, il dit, regarde, relis le verset, Unique Boy, les paroles... Avant de venir au verset 11, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure Attends. Je ne les dis pas de moi-même. Moi-même ici, là, il parle de qui? De lui. Lui qui? Lui en tant que qui?
En tant que Jésus. En tant que le Fils, c'est ça, non? En tant que fils. C'est en tant que Fils, non? Puisqu'il dit les paroles qu'il dit là, il ne les dit pas de moi-même. Ça veut dire quoi? Les paroles qu'il est en train de dire là, c'est pas en tant que Fils il est en train de parler. C'est pas ça? Non. Regarde, il dit les paroles que je dis. Attends, hein. Les paroles que je dis. Reprends tout. D'accord. Voilà. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis. Attends, le jeu ici est mis pour qui? On va aller lentement. Les paroles que je vous dis, c'est mis pour qui? Pour celui qui est en train de parler. Celui qui est en train de parler là, il parle en tant que... C'est qui parle? C'est Jésus. Voilà, on continue. Je ne les dis pas de moi-même. Le moi-même ici, c'est qui? C'est encore Jésus. C'est Jésus, non? On continue. Et le Père qui demeure en moi. Il dit le Père demeure où ça? En lui. Est-ce qu'il a dit le Père demeure au ciel? Non. Est-ce qu'il a dit le Père demeure à côté de lui? Attention, ce sens-là, c'est pas truc. Parce que si c'est comme si tu veux me dire que Dieu habite ou bien le Père habite en Jésus. C'est mal dit, ça. Abonne-toi, Fils du Très-Haut. Oui, je me suis abonné tout à l'heure chez Fils Suprême. Lui, qui dit là, Uniboy, c'est ça? Je crois qu'on t'a suffisamment expliqué les choses. Voilà, je crois qu'on t'a suffisamment expliqué les choses. On va pas tout, tu ne peux pas comprendre tout aujourd'hui. Et toutes tes préoccupations, peut-être c'est que dans le reste, nous on a fait que te donner la parole de Dieu. Et nous croyons que le reste, le Seigneur va faire son travail après. Donc on va s'arrêter là. On va saluer notre Père Carmon Joseph. Et abonne-toi à tout le monde. Abonne-toi à tout le monde sur le panel. Voilà, c'est mieux. Voilà. On va saluer Carmon Joseph et puis je vais montrer une dernière vidéo. Et puis on va se séparer là. Et puis on va aller chez Fils du Très-Haut. Carmon Joseph, shalom à toi. Si tu as quelque chose, tu as une salutation à dire au peuple de Dieu. Shalom, shalom, pasteur. Voilà. Comment tu vas? Voilà, je venais pour vous saluer. Oui, ça va, papa fait grand. D'accord, sois béni. Il fortifie chaque Donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous me recevez. Oh, mais tu peux, ta connexion n'est pas tout ça. Vraiment, les gars, je vous dis merci. Et je suis en train de m'abonner aux autres. Je pense qu'on se reverra. Et puis je ça, c'est par mémoire. N'oubliez pas ça. Comment on peut t'éviter, ta connexion n'est pas trop bonne. Après, on va en parler. Pardon. Voilà, je vais montrer la vidéo. N'oubliez jamais cela, ce monsieur. C'est le même qui est venu défier. Donc, mettez-vous. Angèle, peut te muter, pardon. Voilà. Donc, écoutez. C'est nous les boss de l'intérêt religieux là, c'est nous. Il y a quelqu'un qui peut défier les musulmans dans les débats. Vous avez affaire au capi. Donc il y a des défis quiconque. Cherchez vos capitaines. C'est-à-dire l'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Attendez, il a diminué la lumière là, la luminosité là. Tu vois que c'est un peu. Attendez, diminuer un peu. Peut-être là, ça va bien sortir. Voilà. Donc je vais reprendre la vidéo. C'est nous les boss de l'intérêt religieux là, c'est nous. Il y a quelqu'un qui peut défier les musulmans dans les débats. Vous avez affaire au capi. Donc il y a des défis quiconque. Cherchez vos capitaines. C'est-à-dire l'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Donc Ismaël Aka, la prétention, l'orgueil, la vandalisme, c'est la marque des immatures. Moi je ne veux pas tourner autour du pot, je te défie direct. Je dis que tu es le capitaine de l'interreligieux. Moi, je te défie. Je suis pasteur Ménard. Je suis représentant des chrétiens. Je suis un chrétien apologète. Je te défie sur le thème entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Ou entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de l'égarement? Entre l'islam et le christianisme, qui a menti à l'humanité?
Moi, il lance défi au président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, le général Camille Makosso. Moi, il lance défi à Makosso. Et puis, moi, il y a un autre présentant des pasteurs derrière moi là-bas qui fait une vidéo. On m'envoie la vidéo. Il y a des défis. Cherchez vos capitaines. L'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Moi, il lance défi au président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, le général Camille Makosso. Moi, il lance défi à Makosso. Cherchez vos capitaines. L'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Il est vu et ignoré. Il vous donne plus le buzz. Quelle indignité. Donc, c'est ce même personnage qui est dans ses jours, va là, comme d'habitude, il avait fait un Makosso, il donne 72 à Masoko. Donc, c'est un petit chat qui veut se faire croire pour un lion. Un petit chat qui veut effrayer les gens. Écoutez-le encore ici. Attendez, hein. La vidéo arrive. Donc, c'est vrai. Je suis venu maintenant pour les dire, non, à vous qui avez acclamé, d'après vous, un soi-disant, une imagination imaginaire du fait qu'il soit chassé. Bon, lui qui m'a chassé là, il m'a appelé, dit de revenir. Que vous dites, que vous faites débat, que vous cherchez les musulmans dans le pays, vous vous promenez dans les forums. Je vous attends à Figayou. La lui qui gagne, hey! Je vous attends à Figayou. On fait les rappels chaque jeudi de 15h à 18h. On peut vous envoyer la localisation aussi au cas où. On peut arriver là-bas aussi. Je vous dis, je vous attends à Figayou. Vous allez passer au scanner un à un. Lévite, oui, je cite ton nom. Si tu sais que vraiment, quand maman t'a accouché là, avec des garçons aller payer au marché, il t'attend à Figayou. Frère, vous tous, je vous attends un à un à Figayou ici. Tous les thèmes que vous avez envoyés, c'est de vous dire, Bible, Coran, Hadith, écriture, conception musulmane, conception chrétienne, conception juive. Je vous appelle ici. On ne dit pas écriture. On ne suit pas. Vous voyez? Débat que vous voulez faire, on va faire. Aïcha a 9 ans. Venez à ça. Venez à ça. Je vous attends. Et nous, c'est la même. Le prophète a dormi, a couché un cadavre. Je vous attends, venez. Allah, c'est le diable. Venez ici. Venez ici à ça. Mais oui, je vous préviens. Venez, c'est bon. Mais c'est un à un, chacun va passer au scanner. Au scanner. Je dis, vous allez passer ici un à un au scanner. Et voici vraiment vous là. Vous êtes vraiment des Woody. Mais si vous fuyez, oui, vous êtes des lâches. Et je sais que je vais mettre la pression si vous n'allez pas fuir. Venez ici un à un. Je vais vous mater. C'est-à-dire, je vais vous mater à la idiotie spirituelle. Vous allez respecter les musulmans. Oui, passer dans les. Donc voici le même. C'est toujours Dabachi. Toi, tu es garçon. Et puis tu te mets dans ton forum. Et je vous signale qu'il y a une autre, je n'ai pas pu enregistrer. Il y a une autre vidéo où Javi a dit de venir avec Aïcha, pour faire accoucher un cadavre. Mais il y a une autre vidéo où il menace Petit Mato indirectement. Que la Côte d'Ivoire insulter le prophète, c'est un blasphème. Je sais que quelqu'un a cette vidéo, donc j'ai oublié que la Côte d'Ivoire était devenue un pays islamique qui applique la charia. Donc il disait que Petit Mato, si Petit Mato vient insulter son prophète, il est garçon, il n'a qu'à venir à Figayou pour insulter son prophète. Mais ce n'est pas lui qui a vu dans la vidéo, il n'a qu'à venir coucher un cadavre, il n'a qu'à venir à ça. C'est un vrai plaisantin. Il veut se faire genre, il ne faut rien, il n'a aucune connaissance, il ne peut rien dire. Donc, le Lévite a fait la vidéo, le Lévite dit si tu es garçon. On va te mettre dans ton forum, où quand tu dis si gentil présent, les gens crient oh, tu dis le, à la place de là, on crie oh. Sors de ton panel. Va croiser le Lévite dans un terrain neutre. Dernièrement, il était en train de bavarder sur Bi-Israël, que Bi-Israël a perdu tous les débats avec lui. Bi-Israël est monté sur son panel. Il dit le thème dont tu dis que toi tu m'as maté là, Daniel 2, Daniel 7, qui parle de ton prophète, je réitère le débat. On va dans un terrain neutre. Pendant l'échange,
il y a ses frères qui ont commencé à insulter Israël. Et Israël a averti. Ils ont commencé à l'insulter. Israël s'est attaqué leur prophète. Le jour du débat, lui, le bavard, le petit prétentieux orgueilleux qui n'a aucune connaissance, il dit il y a Israël qui fait plus de débat avec Israël parce que Israël a insulté son prophète. Voilà un fuyard. N'oubliez pas l'histoire avec Thierry le rusophone. Il a lancé le défi à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire que Jésus est un musulman, qu'aucun pasteur ne peut relever le défi. Le prédicateur Thierry le rusophone, nous avons, le monde entier a été choqué. Est arrivé là-bas. Ah, Thierry, c'est un garçon, hein. Il est arrivé dans le forum. Il dit, est-ce que tu as cœur de dire devant moi que Jésus est un musulman? Est-ce que vous avez cœur? Il dit, non, j'ai entendu piège. On va plus parler de Jésus est un musulman. Dans notre livre de foi, il a écrit Jésus, musulman rentre au paradis. Toi, donne-moi un verset où il a écrit chrétien rentre au paradis. Quelle indignité! Donc quand vous allez aller là-bas, là, c'est pour vous arracher le micro, c'est pour vous présenter comme des gens qui incitent leur prophète, c'est pour vous présenter comme des gens qui incitent leur religion. Et ils vont vous chasser, vous êtes mal éduqués. S'il dit les garçons, parce que moi, il a tellement peur de moi, et quand il entend mon nom, il fait pipi dans la caleçon, il a tellement peur de moi, il a tout fait pour m'éviter dans les débats. Et tantôt, il parlait de visibilité. Tantôt, Camara est venu en Côte d'Ivoire. Tantôt, je parle de ma sécurité. Il allait prendre tous ses frères comme pasteur, mais il n'a pas descendu. Nous, les musulmans là, ne débattons parce qu'il a peur de moi. Je vous dis la vérité, les frères. Ce monsieur-là, il a peur de moi mort. Je vous le dis, hein, c'est pas par orgueil. S'il dit les garçons, s'il dit que moi, il n'a pas peur de moi là. Après, bon, moi je dis, vous les musulmans, vous n'avez jamais essayé de me tuer. Si j'ai dit ça, pardonnez-moi. Donc, Ismaël Aka, vous n'avez jamais tenté de me tuer, j'enlève la parole. Viens m'affronter, si tu es garçon. Viens m'affronter. Donc, c'est du tabachi. Il a lancé le défi à tous les pasteurs. Il a lancé le défi à tous les pasteurs. Moi, je me suis présenté, il a fui comme un lâche. Il dit, c'est Makoso. Est-ce que Makoso fait interreligieux? Tu as dit quiconque. Il a fui. C'est le même encore qui va se mettre à Fikayo. Les Lévites, il faut venir dans moi. Si tu es garçon, écoute-moi, si tu es un homme, et puis tu vas parler de la maman des Lévites. Ton éducation, quand on va parler de tes parents, tu vas te perdre. Pourquoi tu parles de ses parents? De sa maman. Accouchement de sa maman, là, ça a quoi à voir avec des bains interreligieux? Donc, il faut laisser tous ces babadages-là. Sors de ton trou là. Les frères sont allés dans les panels des musulmans. On les a empêchés même de parler. Même simplement, micro, on va arracher. Non, on ne veut plus ça. Personne ne vient dans votre forum. Si vous êtes garçon, terrain neutre. Un modérateur musulman, un modérateur chrétien, le temps des paroles exact, on ne va pas aller où tu veux parler, il y a un micro dans ta main, on t'arrache. Ou bien on va dire tu es mal éduqué. Non, il a dit tous les tests. Tous les coups sont permis. Il a dit tous les coups sont permis. Donc sors de ton panel. Dabashi là. Encore une fois, Dabashi ça ne marche plus. Sors de ton panel. Le frère Lévite est là. Est-ce que tu connais le Lévite? Moubarak a failli devenir fou dans son bureau. Est-ce que tu connais le Lévite? Toi et Timalaka. Tu sais si tu connais le Lévite? Tu ne connais pas le Lévite. Tu n'es pas garçon. Donc je disais à mes frères, ne soyez pas effrayés, c'est un petit chat qui est en train de miauler. Ce n'est pas un lion, c'est un petit chat. C'est un chaton qui veut se faire désirer. Il ne vaut rien, il ne connaît rien. Voilà. Tout ce qui reste, c'est de dire Jésus a bandé. Il a bandé. Il avait pine. Ils ont coupé. C'est tout ce qui reste. Interreligieux là, c'est tout ce qui reste. Il n'y a plus d'arguments. Il ne peut pas venir nous affronter dans des débats étatiques classiques. C'est impossible. Tout ce qui reste, il a bandé. Ton Dieu a bandé. Ton Dieu avait testicule. Ton Dieu a chié. C'est tout ce qui reste. Il n'y a plus de débat intellectuel où ils vont venir prouver dans les versets bibliques. Il n'y a plus. Il a bandé. Il était en élection. C'est tout ce qui reste, les frères. Donc ce gars-là, il est en train de bavader. C'était pour attirer votre attention, pour vous montrer que ce type ne tient sur rien. On l'a vu avec Thierry le rusophone. On l'a vu avec moi. Il dit lance défi à quiconque.
Après, c'est devenu Makoso, il a fui et il a fait une campagne pour tout faire m'écarter. Parce que quand il rêve là, quand il voit Pasteur Meda, j'ai failli le rendre fou. Notre débat, Ismaël a failli, il a failli devenir fou. À cause du mot puis. Que Dieu bénisse les frères. Si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, allez-y. Et puis on va Pasteur, il y a élève d'Aston Bach qui est monté. Je crois qu'il a fait descendre Ali DDR. Ali DDR était monté. Je ne sais pas s'il voulait accepter votre défi. Si Ali DDR est là, faites-le remonter. Élève d'Aston Bach, bonsoir. Tu voulais dire quelque chose rapidement. Le pasteur est en train de faire. Ouais. Bonsoir à tous. Tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit. Tu es dans la musique là. Oui, il y a la musique à côté de moi là. Donc je vais me déplacer un peu. Voilà, faut te déplacer un peu. Mets-toi en attendant. Voilà, les modérateurs, si Ali Dédé est là, faites-le monter. Ali Dédé, on t'a descendu certainement parce que pendant que le pasteur parlait, tu t'es démuté. Voilà, il faut refaire ta demande et remonter. Quand vous montez sur les panels là, s'il vous plaît, attendez qu'on vous passe la parole. Voilà, donc Ali Dédé, si tu m'entends, si tu es en bas, refais ta demande et tu vas remonter. Non, il dit il est dans le bruit, il se déplace. Laissez la place pour élève d'Aston Bach, s'il vous plaît. Voilà, laissez-lui la place là, les modérateurs. Donc personne ne va dans son forum. S'il dit les garçons, terrain neutre, modérateur chrétien, modérateur musulman, chacun son temps de parole, on verra de quoi il est capable. Oui, il n'aura pas d'attaque, il n'aura pas il a qu'à l'affronter les Lévites. Si les garçons. C'est ce que nous demandons. Et j'ai dit à Lévite, au petit matou, à tous les frères, n'allez pas dans leur forum, ne leur donnez pas cette importance. Voilà, s'il est sûr de lui, tirez-le. N'allez même pas dans son forum pour lui donner importance. Quand il faut venir, quelqu'un qui a un défi, et puis il invite les gens de venir dans son là où il a le micro, il peut éteindre ton micro, il peut t'arracher ou pas. Là. C'est pas comme ça un défi. Tu dis, on se croise ici, tirez-le. On se croit quelque part et puis on va faire le débat. Voilà un garçon. Mais tu invites quelqu'un dans ton environnement pour aller dire arracher le micro, tu es mal éduqué, allez sortir de notre forum. Non, ça ne marchera pas. Manda Silva, tu as vu derrière moi, c'est la puissance. Tu t'amuses dans l'équipe. C'est un autre philosophe aussi, ça. Hein? Un autre philosophe. C'est le plus grand des philosophes. Non, c'est un philosophe. C'est le troisième. C'est le troisième plus grand philosophe. Quand il prend la parole, il me fait penser à Tim Fila. Ouais, lui, c'est un philosophe. Manda, assalamu alaikum. C'est comment la famille? C'est comment? Ça va bien. Tu es venu donner ta vie à Jésus? Qui? Il avait déjà ça depuis longtemps. C'est vous qui comprenez Jésus avait pas déjà seulement. ta vie. Depuis. C'est vous qui comprenez pas seulement. Ah bon? Donc Jésus est Dieu, non? C'est le chemin qui mène à Dieu. C'est le chemin Il va Dans la la Bible. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est dans ta Bible. Ah bon? Ouais. C'est le chemin. Fils du très haut. Vraiment, je suis désolé. Demain, je sors très tôt. J'ai une réunion. Je suis voir les papiers. J'ai signé beaucoup de papiers. Je dois vraiment vous laisser. Vraiment, il y a 336 personnes. Je suis vraiment désolé. Il faut que j'aille classer les derniers dossiers. Demain, donc, fils du très haut, tu peux lancer. On va aller là-bas. Pardonnez, je suis désolé, les frères. Manda, on se retrouve chez moi. Hein. On se retrouve chez moi. Attends, je vais Comment, Joseph, si tu as quelque chose à dire, Joseph, tu as quelque chose à dire, on va finir avec toi. Voilà, ta connexion déconne. Voilà, je suis vraiment désolé. Puis de on va lancer. Comment, Joseph, si tu as quelque chose à dire, Oui. Là, les petits bateaux. Vraiment, je suis désolé, les frères. Bon, je vous donne une minute, quelque chose à dire. Et puis on va finir là. D'accord, là c'est bon, vous me recevez? Oui, vas-y, Joseph. Voilà, je suis monté justement pour vous remercier
pour l'élan de solidarité, pour l'amour, la considération, parce que depuis hier, je ne fais que recevoir des messages, des prières, et beaucoup d'amour. Il y a une tata même qui a envoyé son kiné pour qu'il vienne commencer les premiers soins. Avec moi, elle m'a acheté aussi des vitamines et tout. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant et je rends gloire à papa pour vous. Tu m'envoies son numéro en PV. Je vais lui dire merci. C'est en tout cas vraiment. Tu m'envoies son nom et son numéro en PV. Je vais l'appeler pour lui dire merci. Voilà, vraiment. Vraiment merci. Merci, Joseph. Tu vois que les chrétiens t'aiment. Les chrétiens sont très forts. Le bombardier, tu as la parole. Petit Mato, Gédéon, vous avez, 2 minutes rapidement, les frères. Et puis on va aller chez Fils du Très-Haut. Désolé vraiment, les frères. Parce que comme vous avez quelque chose d'important à faire, quand on sera chez le Fils du Très-Haut, on va échanger là-bas. Donc, voilà. Shalom. Shalom. Fils du Très-Haut, Petit Mato, vas-y, Gédéon. Allez-y, Pasteur, shalom les frères, professeur Inuboy, James, les frères, shalom. Non, il n'y a rien, en tout cas, parce que ce que vous avez dit là, voilà, c'est ça. On va pas aller dans le forum. Il se met là, il a 1000 abonnés. Il n'a qu'à attendre quand il va atteindre les 30 000 abonnés, comme le pasteur Mina, comme il parlait du buzz. Vous dites non, le pasteur cherche buzz, le pasteur cherche vue. Comme lui n'a plus de visibilité, il n'a plus de compte TikTok, il a créé un nouveau compte TikTok. Il est en train de chercher abonnés maintenant. Il n'a qu'à attendre quand il aura les 10 000 abonnés, les 15 000 abonnés là maintenant on va venir dans lui son forum. Au moins si c'est Oussa Dane qui dit venez dans mon forum, là on va partir. Parce qu'il se met là, quand toi tu as 1000 abonnés, toi tu dis quelqu'un va venir dans ton forum. Voilà, donc c'est de la ruse, il a perdu sa notoriété, il cherche buzz, il cherche un peu de parfum. Voilà, mais nous on va pas lui donner ça quoi. Voilà. Donc parce que c'est clair, voilà, soyez bénis, on va se retrouver chez Fils du Très-Haut, shalom. Amen, sois béni, Petit Mato. Gédéon, allons-y frère, on finit avec toi. Shalom pasteur, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, merci beaucoup pour la bataille quoi. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein. Ces gars-là, on va leur donner la visibilité, faut pas leur donner un nom en fait, le nom qu'ils ne méritent pas. Tu vas aller dans les forums, ils vont, comme tu l'as dit, t'arracher le micro, t'empêcher de parler, et puis ce qu'ils veulent faire c'est quoi? Ils aiment toujours faire passer les gens pour des faux, pour des insulteurs. Quand ils vont chez eux, ils vont te mettre sur fauteuil blanc. Et puis te présenter à la foule comme quelqu'un qui insulte leur prophète. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens partent dans leur forum. Ça, seulement, ils tiennent. Même quand tu vas sur le panel, dès que tu montes, ils vont commencer déjà à te vilipender, à te faire passer pour, tu vois, non, t'afficher en fait, comme quelqu'un qui insulte. Oh, ce sont eux, tu commences à insulter, ils disent la Bible est satanique, ils disent Jésus est un... Bon. C'est des gens, ils aiment faire, mais ils ne supportent pas quand on réplique. Parce que nous on frappe fort. Quand eux, ils font là, quand on frappe, ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils font, nous, on supporte. Mais nous, quand on fait, ils ne supportent pas. Donc, shalom, chacun reste à son coin, et puis il prend sa parole. Ils disent des choses, on prend des vidéos, on corrige, et puis on avance. Et on ne va plus donner la visibilité à quelqu'un. Nous, on ne fait pas dawa ici pour avoir de l'argent, pour avoir des véhicules. Ce sont eux qui font la dawa pour avoir des véhicules. Ce sont eux qui prennent le nom de Jésus pour avoir des véhicules. Pour créer des choses. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, je pense que celui qui cherche la visibilité ici, il est bien vu. C'est bien eux qui cherchent la visibilité. C'est bien eux qui cherchent de l'argent. Donc, shalom le pasteur, soyez bénis. Shalom à tous, que Dieu bénisse. Professeur, merci à Inuboy, merci à tous les frères, Joseph, Dimsa, je vous aime fort. Monsieur Manda Sylvain, excusez, désolé, mon heure est arrivée. Donc, c'est le tout, Fils du Très-Haut. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont tapoté, qui ont envoyé les fleurs, qui ont prié. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur vous. Donc, demain matin, on est avec une boy. Peut-être pour moi, ça sera mardi matin par la grâce de Dieu. Prenez soin de vous, que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne. Shalom. Merci.